Combien y a-t-il de genres? C'est un spectre, donc très vaste. Pouvez-vous nommer? Quelques-uns? Vous ne pensez pas qu'il existe vraiment une distinction nette entre les catégories biologiques masculines et féminines? Est-ce correct? Je ne définis pas ce qu'est une femme car je ne m'identifie pas comme telle. La féminité est un terme générique. Il y a 3 ans, L'histoire d'une famille floridienne élevant un bébé de genre neutre est devenue virale. Je m'identifie comme non-binaire. J'ai été rapidement orientée vers des bloqueurs de puberté puis de la testostérone. Les cliniques de genre du pays signalent une forte hausse des orientations d'enfants. On m'a attribué le mauvais genre 3 fois au cours des 24 dernières heures. Un professeur chrétien suspendu pour avoir mal genré un élève a perdu son procès en haute cour. Il a été renvoyé pour ne pas avoir utilisé les pronoms préférés d'un étudiant transgenre. Veuillez ne pas utiliser de langage genré pour vous adresser à tout le monde. je suis membre de la communauté transgenre, plus précisément du genre non-binaire ou non-conforme. Je suis tellement contente que tout le monde en ait assez de ça. Bonjour, je m'appelle Sydney Watson. Bienvenue de retour en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. J'espère que vous avez tous aimé l'introduction très dramatique que j'ai essayé de réaliser pour cette vidéo. J'essaie de faire quelque chose de différent, d'accord? Je m'attends à ce que vous me disiez tous dans les commentaires que je suis la reine du montage. Et si vous ne le faites pas, alors je vais crier de toute façon, comme beaucoup d'entre vous le savent, qui ont suivi cette chaîne pendant un certain nombre d'années. J'ai continuellement apporté des histoires concernant le mouvement transgenre et son étrange cousin, le mouvement de l'idéologie du genre, bien qu'à ce stade, il soit plus comme des jumeaux siamois, juste fusionnés ensemble pour apporter le reste de « Nous souffrons ». Mais j'ai toujours cru que si ces idéologies étaient simplement restées sur Reddit et sur Tumblr et dans les recoins de l'académie, les choses auraient pu se passer différemment. Hein? Mais non. Mais depuis la dernière décennie environ, les jumeaux siamois ont frappé à la porte de chaque institution, politiquement, médicalement, socialement, et ont essentiellement appelé à une soumission totale de absolument tout le monde. Principalement par la force et contre toute logique et raison, ces idéologies sont devenues courantes. Je souhaite vraiment que tout soit resté sur Tumblr. Au fur et à mesure que les choses se sont accélérées, je vous ai raconté des histoires sur des criminels masculins violents logés avec des détenues féminines. Je vous ai montré les multiples manières dont cette idéologie a attaqué et effacé les femmes et la maternité. Je vous ai parlé des hommes qui battent les femmes dans les sports féminins et comment ce mouvement a détruit notre compréhension entière de la langue anglaise afin que nous puissions accommoder les IRZIMS et leur allaitement thoracique et leur écoulement de mamelons chimiquement induits. Je parie que vous êtes ravis que j'ai mis cette image dans votre tête. Versez-la sur vos céréales. Je suis désolée, c'est beaucoup. Donc, avec cela à l'esprit, ce qui ne surprendra aucun d'entre vous, c'est que cette idéologie, ces mouvements, ont finalement poussé les choses beaucoup trop loin. Et maintenant, ils peuvent voir les fruits de leur travail se réaliser de manière qu'ils n'avaient pas tout à fait prévue. Comme la plupart d'entre vous le savent probablement, depuis le premier jour de sa présidence, Donald Trump a signé plusieurs décrets qui reviennent sur certaines des folies intégrées aux États-Unis. Société au cours de la dernière décennie ou à peu près. Le premier était un décret stipulant que le gouvernement américain ne reconnaîtra que 2 sexes. En passant, je trouve aussi infiniment embarrassant que nous ayons eu besoin de quelqu'un pour signer un décret stipulant qu'il n'y a que 2 sexes, étant donné que c'est quelque chose que nous avons toujours compris. Il est étrange que les 10 dernières années aient complètement éliminé toute logique et raison. Je lutte avec ça. Le deuxième décret exécutif supprimera essentiellement les étranges idéologues transgenres et de genre du service militaire, soulignant à juste titre que la politique existante de l'armée exclut les personnes ayant des conditions médicales et des défauts physiques. Le troisième décret exécutif mettra fin à la mutilation des mineurs basée sur le genre. Dans sa dernière action, Trump a signé un 4e décret interdisant aux hommes de participer au sport féminin. Cette action de bon sens du président Trump met fin à la trahison dégoûtante des femmes et des filles. Par l'administration précédente qui, pendant des années, a cédé aux activistes radicaux qui voulaient que les hommes biologiques soient traités comme des femmes dans les douches, sur le lieu de travail, les sports compétitifs, les prisons et même les refuges pour victimes de viol.
Une fois de plus, sans surprise pour aucun d'entre vous, cela a provoqué beaucoup de cris de la part des suspects habituels. Mais avec tout cela dit et avec tout ce que je m'apprête à exposer dans le reste de cette vidéo, je veux faire un point crucial qui résume essentiellement pourquoi nous parlons de cela. Ces décrets ont évidemment provoqué beaucoup de cris, mais les personnes qui crient n'ont pas pris une seule seconde pour réaliser qu'elles se sont fait cela à elles-mêmes. Alors je vais vous guider à travers ce qui nous a menés à ce point, et c'est terrible, et je m'excuse d'avance. Mais vous voulez savoir de quoi je ne suis pas désolée? Vous protégez vos informations privées, c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. Vous êtes-vous déjà googlé vous-même? Si vous ne l'avez pas fait, vous devriez probablement le faire. Parce que vous aussi, vous pouvez être traumatisé par la quantité d'informations vous concernant qui sont disponibles et publiques. Des informations telles que vos adresses, date de naissance, email et même numéro de sécurité sociale. Je suis d'accord, c'est vraiment effrayant. Les courtiers en données et les sites web de données sont un problème majeur, responsables des appels, services de messages courts et emails indésirables que vous recevez. Parce qu'ils vendent vos données à quiconque les demande. Si, comme moi, tout cela vous met très mal à l'aise, je connais une entreprise qui peut vous aider. Incogni. Incogni contacte les courtiers en données en votre nom et demande la suppression de vos informations personnelles. Il gère également toutes les objections de ces sites de données. Incogni assure également que vos données restent hors d'Internet en effectuant des suppressions répétées en retirant vos données si elles réapparaissent. Ce qu'il peut et le fera parce que les courtiers en données peuvent vous réajouter. La confidentialité est cruciale pour moi, donc je suis sincère quand je dis que j'apprécie vraiment Incogni. Non seulement ça marche, mais c'est aussi très simple d'utilisation. Créez un compte, indiquez les informations à supprimer et autorisez Incogni à agir en votre nom. Puis asseyez-vous et laissez-les faire tout le travail. Incogni vous permet également de protéger vos amis et votre famille. C'est pourquoi vous pouvez ajouter jusqu'à 4 proches à votre abonnement annuel. Et si vous avez la moindre inquiétude, Incogni offre une période d'essai sans risque de 30 jours, donc si vous ne l'aimez pas, vous pouvez obtenir un remboursement complet de votre service. Donc, si vous aussi vous voulez reprendre vos données des courtiers de données effrayants, alors cliquez sur le lien dans la description ou allez sur incogni.com/Sydney. Et n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney pour une réduction de 60% sur un plan annuel. Je dirais que la plupart d'entre nous, moi y compris, avons commencé assez indifférents à tout cela. Je parle seulement pour moi, mais j'ai toujours été assez vivante et laisse vivre. Vous voulez vous identifier comme un homme et vivre ainsi? Ça m'est égal. Vous voulez vous appeler un zirzim dans votre communauté en ligne bizarre? C'est votre choix. D'accord, faites-le à votre guise. Vous voulez que je traite la plupart des gens avec décence, même si je ne suis pas d'accord avec certaines des choses qu'ils font? Évidemment, à moins que ces choses soient illégales, c'est différent. Oui, c'est bien. Je peux le faire. Mais vous voyez, le problème est que ces activistes et les personnes dans ces mouvements ont poussé des gens comme moi et probablement beaucoup d'entre vous beaucoup trop loin. Quelque part le long de cette route psycho, cela a cessé d'être une question de décence et des principes de vivre et laisser vivre, et est devenu une question de forcer la conformité, de contraindre le discours, de forcer surtout les femmes dans des situations qui sont dangereuses ou qui nous font sentir profondément et intrinsèquement mal à l'aise. Et donc, l'accélération de cette conformité forcée et de ces situations folles ont poussé des gens comme moi, les gens qui ont longtemps été au milieu, juste à flotter en étant assez indifférents, juste au bord du précipice. Je refuse d'utiliser vos pronoms préférés. Je ne veux pas d'homme dans les salles de bain et les vestiaires des femmes, peu importe à quel point cet homme est discret. Je ne crois plus que les zirzims sont des nerds d'Internet inoffensifs. Je les vois comme des personnes perpétuant une véritable maladie mentale avec le soutien des politiciens, du monde universitaire, de la communauté médicale et pratiquement de toutes les autres institutions sous le soleil. Donc, si vous êtes ici à regarder ceci, faisant partie de ce groupe de personnes, vous demandant pourquoi il semble que tout le monde s'est retourné contre vous si rapidement, ou si vous êtes comme moi et que vous dites « Oui, je veux dire, je ne suis pas surpris, cela allait toujours finir comme ça, mais Sydney, s'il te plaît, dis-moi en plus, je vais vous guider tous à travers comment nous en sommes arrivés exactement à ce point dans le temps. » Et bien sûr, tout a commencé très subtilement et insidieusement, comme ces choses le font si souvent. Au début des années 2010, les entreprises progressistes, les RH et les universités nord-américaines ont commencé à adopter des politiques de pronoms préférés.
L'Université du Michigan, par exemple, a introduit un système en 2013 permettant aux étudiants de désigner les pronoms he, she, they, eux sur les listes de classe avec l'attente que les professeurs se conforment à cette auto-identification. Les employés étaient également encouragés à ajouter des pronoms à leur signature d'email. Dans certaines entreprises, le concept de non-binaire circulait déjà sur Tumblr et Twitter, mais maintenant ces identités marginales et ces néopronoms psycho apparaissaient dans le monde réel. À ce stade, le non-respect n'était pas lourdement sanctionné. Tout était présenté comme volontaire, mais la pression culturelle a commencé à s'accélérer. Je suis non-binaire et c'est pourquoi j'utilise cette abréviation et non celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les pronoms AR et les phrases, alors allons-y. Les pronoms AR sont une forme de néopronom. Et oh mon Dieu, n'est-ce pas simplement si beau? L'un des aspects inattendus d'être une grande femme trans est la fréquence à laquelle je marche derrière une femme dans la rue. Ayant de longues jambes et des endroits où aller, je la dépasse rapidement. Et puis elles sont effrayées parce qu'elles pensent que je suis un homme. Je suis comme « Non, 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 je suis désolée, je suis de votre côté ». Équipe. En 2013, l'Australie permettait aux gens de mettre Dix comme marqueur de genre sur leur passeport. Cela a été adopté par d'autres endroits dans le monde. Des médias comme The Guardian et National Public Radio ont commencé à écrire des articles sur les identités non-binaires, utilisant de manière déroutante « they » pour se référer à ces personnes. En 2014, Laverne Cox a fait la couverture du Time avec le titre « Le point de basculement transgenre ». Juste un an plus tard, nous avions Jazz Jennings sur tous les écrans, le jeune garçon qui est marqué comme transgenre et qui traverse une transition très, très publique. Des célébrités comme Miley Cyrus se déclaraient genderqueer. Et à cette époque aussi, mal identifier le genre de quelqu'un en ligne, appeler un homme identifié trans « il », ce que vous ne pouvez vraiment toujours pas faire ici sur YouTube, déclenchait une indignation virale intense, le doxing, l'ostracisme social et même la perte d'emploi. Les réseaux sociaux bannissent des gens de tous bords politiques et continuent encore un peu à le faire aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer pourquoi mal identifier le genre est un acte de violence? Un enseignant chrétien qui a été interdit d'enseigner pour avoir mal identifié le genre d'un élève a perdu son procès en haute cour. Il a été renvoyé pour ne pas avoir utilisé les pronoms préférés d'un étudiant transgenre. La répression sociale était féroce et la répression légale n'était pas trop loin derrière. Comme nous l'avons vu, peu de temps après tout cela, la police britannique se rendait chez les gens pour les arrêter pour avoir mal identifié le genre des personnes en ligne. En 2016, le projet de loi C16 du Canada a explosé de manière majeure. La législation visait à modifier la loi canadienne sur les droits de la personne pour inclure l'identité ou l'expression de genre, mais tout ce qu'elle a fait, c'est de contrarier les gens à propos de sa propension à l'utilisation forcée de pronoms. Et cela nous a donné Jordan Peterson, qui était à l'époque professeur à l'Université de Toronto et qui a refusé de manière évidente d'utiliser des pronoms comme "their" et "they" pour les personnes mentalement malades. Comme les homards. La même année, les États-Unis. Le département de l'Éducation a émis une directive aux écoles publiques les obligeant à laisser les élèves s'identifiant comme transgenres utiliser les toilettes et les vestiaires correspondant à leur identité de genre. Les écoles risquaient des coupures de financement fédéral en cas de refus. À peu près au même moment, la Commission des droits de l'homme de la ville de New York a déclaré que le refus d'utiliser les pronoms préférés d'une personne, y compris "their" et "here", je n'ai jamais entendu parler de "here", c'est nouveau, pourrait être discriminatoire en vertu de la loi de la ville avec des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 $ pour les employeurs et les propriétaires simplement parce qu'ils ne veulent pas vous appeler "here". C'est appelé H-I-R, je sais, c'est bizarre. Sans surprise pour absolument aucun d'entre vous, après cela, les choses ont commencé à se dégrader assez rapidement. Alors que de nombreux activistes trans continuaient d'arguer qu'ils voulaient juste être laissés tranquilles et vivre leur vie. La population plus large était soumise à la fois à la conformité légale et sociale. Parce que bien sûr qu'ils l'étaient. D'ici 2018, ils cherchaient à effacer les femmes des discussions sur la grossesse, la maternité et les menstruations, arguant que cela excluait les hommes trans et les personnes non-binaires. Ils ont poussé à changer des termes comme femme en propriétaire d'utérus ou mère en personne enceinte. Les politiciens ont commencé à adopter ce langage. Le plus grand syndicat du pays, la National Education Association, avait proposé une résolution pour les futurs contrats visant à remplacer le mot « mère » par « parent » qui accouche. Vous avez changé par endroit le terme « mère » par « personne qui accouche »
Équité en matière de santé pour les personnes noires qui accouchent et les personnes qui accouchent, les personnes qui accouchent. Les juges américains interrogés n'ont pas été en mesure et ont refusé de définir ce qu'est une femme. Pouvez-vous fournir une définition pour le mot femme? Puis-je fournir une définition? Oui, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Pas dans ce contexte, je ne suis pas. Un biologiste, pour être clair, vous avez écrit cela alors que vous étiez juge en exercice. 2017, vous étiez sur le banc. C'est correct après cas que j'avais. Donc, si je comprends bien, vous ne pensez pas qu'il y ait vraiment une distinction nette entre les catégories biologiques masculines et féminines. C'est correct? C'est ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que j'écoute même? Comment les juges sont-ils censés interpréter la loi quand ils ne peuvent même pas interpréter la biologie? C'est alarmant à tous les niveaux alarmants. De façon effrayante, ce n'était pas qu'un problème politique et social. La communauté médicale commençait à participer. Bien sûr, non seulement dans les changements de langue, mais aussi dans le genre de délire de masse générale qui se produisait. Les gens dans ces communautés scientifiques ont commencé à insister sur le fait qu'il y avait plus de 2 sexes, se mettant dans des situations compliquées pour justifier cette position. Nous nous sommes retrouvés avec des termes comme le sexe assigné à la naissance et l'insistance, même de la part de certaines organisations, que les hommes peuvent accoucher. Croyez-vous alors que les hommes peuvent tomber enceintes et avoir des avortements? Ouais. Docteur Kumar, les hommes biologiques peuvent-ils tomber enceintes et accoucher? Donc les hommes peuvent avoir des grossesses, surtout les hommes trans. Les hommes peuvent-ils devenir Enceintes? Je n'en ai pas connaissance. Ah, d'accord. Eh bien, monsieur le secrétaire, dans les documents provenant de votre département, vous avez désigné les mères comme des personnes accouchantes, remplaçant ce titre par... Les mères ne sont-elles pas des personnes? Les mères sont des personnes, mais cela semble plus inclusif, comme si on essayait d'inclure d'autres genres dans cette désignation. Je suis tout à fait pour l'inclusion, madame la députée. Oui, mon nom est Dani. Je suis une personne qui a accouché non-binaire. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai donné naissance à mon enfant il y a 20 mois à la maison. C'était magnifique. C'était une expérience spirituelle. Merci. Je précise que je l'ai fait en tant que personne non-binaire, pas en tant que femme. Certains professionnels de la santé ont insisté et continuent d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre les hommes s'identifiant comme trans et une femme en ce qui concerne les sports féminins, que les hommes devraient être autorisés à concourir contre les femmes, nous donnant des personnes comme Léa Thomas et d'autres athlètes qui ont volé des opportunités et des victoires à des concurrentes féminines. En juin, une plainte a été déposée par les familles de 3 filles qui disent que le fait de permettre aux athlètes transgenres de concourir dans les sports en tant que le genre avec lequel ils s'identifient discrimine injustement leurs filles. Mais je n'ai aussi besoin de la permission de personne pour être moi-même et de faire le sport que j'aime. Donc, cette idée que « Oh, tu n'es pas une femme biologique », eh bien, je suis une femme, c'est un fait. Je suis une femme. Donc, tous mes dossiers d'identité, ma licence de course, mes dossiers médicaux disent tous femme. Et je suis assez sûre que j'ai fait un arrêt biologique. Donc, je suis aussi une femme biologique. Je ne peux pas dire ce que je veux dire ici. Je serai bannie. De YouTube, j'étais en fait assez contente plus tôt lorsque j'ai lu cet article disant que l'astéroïde qui est censé frapper notre planète dans quelques années ne le frappera probablement plus. Et puis, j'ai regardé ce clip et maintenant je désire ardemment le météore. À ce moment-là, TikTok battait son plein. Et vous savez tous combien j'aime TikTok. Et cela est devenu un terreau pour la maladie mentale et toute cette folie de genre. Les jeunes ont été idéologiquement capturés et tout cela a commencé à apparaître beaucoup plus dans les écoles et les universités et dans le domaine médical, où les enfants insistaient sur le fait qu'ils étaient autre chose que leur sexe. Pour répondre à cette demande croissante, des cliniques de genre ont émergé partout. Des médecins ont fait des TikTok légers en parlant de réaliser des mastectomies doubles sur des jeunes en bonne santé. Les cliniques de genre à travers le pays ont vu une énorme augmentation des références d'enfants. Notre parcours avec un enfant transgenre. Nous avons constaté une croissance stupéfiante des traitements médicaux liés au genre pour les enfants. Je m'appelle Ella et j'ai 7 ans et je suis transgenre. L'Institut Tavistock du Royaume-Uni prescrivait des bloqueurs de puberté à des personnes aussi jeunes que 10 ans, insistant sur le fait que les enfants doivent être affirmés dans leur genre dès le début, de peur qu'ils ne fassent, vous savez, des choses horribles à eux-mêmes. La folie était absolument partout, venant de tous les côtés.
Et plutôt que de voir cela, plutôt que d'identifier la réaction croissante, la colère et la frustration venant de la population en général et d'essayer de comprendre, les personnes du mouvement des activistes transgenres ont plutôt décidé de redoubler d'efforts. C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire, c'est complètement inattendu de leur part. Les menaces de la part des hommes s'identifiant comme trans envers les femmes qu'ils qualifient de haineuses sont devenues monnaie courante. Des images de femmes pendues avec des légendes comme Dead TERFs ou Kill a TERF ont circulé sur Internet, encouragées par tant de personnes. Alors qu'ils crient qu'ils veulent simplement être acceptés, ils échouent à contrôler les pires acteurs parmi eux, y compris ceux qui perpétuent un discours véritablement violent. J'allais venir ici et être vraiment douce. Et être vraiment gentil et dire, ouais, être vraiment charmant et queer et gay. Non, si tu vois un... Trans exclusionary radical féministe, frappez-les en plein visage. Des t-shirts avec des messages comme les droits des trans ou rien et protéger les enfants trans avec des images de couteaux ou de pistolets ont été vus lors de manifestations trans à travers le pays. D'innombrables histoires d'hommes se montrant aux femmes et aux jeunes filles dans les vestiaires et les salles de bain ont fait la une des journaux, rencontrant bien sûr le silence des militants trans. Les incidents de femmes agressées par des hommes identifiés comme trans en prison ont été ignorés par la communauté qui se bat pour leur inclusion au détriment des femmes. Même les militants trans les plus salués se sont comportés de manière extrêmement inappropriée, un incident faisant la une des journaux nationaux lorsque Rose Montoya a été vue partiellement nue sur la pelouse de la Maison-Blanche en 2023. Le message selon lequel toute personne qui n'est pas d'accord avec vous doit être un nazi a érodé toute tentative de trouver un terrain d'entente. Mais pire encore, cela a encouragé les gens à continuer de proférer des menaces violentes au nom de leur propre protection, comme cette vidéo par exemple qui a circulé en 2023 où une personne identifiée comme transgenre a fait plusieurs remarques alarmantes. Je vous défie d'essayer de m'empêcher d'entrer dans les toilettes pour femmes. Ce sera la dernière erreur que vous ferez jamais. Je vous défie d'essayer d'empêcher une femme transgenre en ma présence d'utiliser les toilettes. Ce sera la dernière erreur que vous ferez jamais. C'est un appel à l'action. Vous devez vous armer. Simple et clair. Sortez, achetez une arme. Vous devez vous protéger et vous devez protéger vos frères et sœurs transgenres et ils et elles. Vous devez protéger le reste d'entre nous dans la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, comme je vais le faire moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas peur de mourir. Je trouve toujours ces types de vidéos vraiment intéressantes car elles sont généralement faites pour des personnes qui ne peuvent même pas monter une colline. Les personnes à qui vous conseillez d'obtenir des armes à feu pensent probablement qu'elles sont trop lourdes. Cela me fait en fait juste penser à une armée de David Hughes et je ne trouve pas cela particulièrement intimidant. L'idée que quelqu'un qui vous empêche d'utiliser une salle de bain mérite une violence physique est le résultat direct des idées que les activistes trans ont diffusées depuis plus d'une décennie. Que quiconque ne se conforme pas à la folie grandissante de l'idéologie du genre et des mouvements trans est une menace directe. Les nombreux moments viraux du C'est Madame n'ont certainement pas aidé à amener le public à accepter ces types d'idées et de comportements dans la société civile. Encore une fois, pour le dire doucement. Quoi qu'on en dise, la foule du C'est Madame nous a offert de nombreuses vidéos hilarantes au fil du temps. J'essaie juste de vous donner un peu d'espoir. L'ironie pour moi, et je ne suis pas tout à fait sûre de comment l'articuler, mais je vais faire de mon mieux, c'est que de nombreux activistes trans et alliés des communautés trans et basés sur le genre se peignent généralement comme les victimes dans tout cela, malgré le fait qu'ils sont en fait les agresseurs les plus agressifs en ligne la plupart du temps et sont généralement ceux qui aggravent encore ces situations. J'ai vraiment du mal à comprendre comment les voix les plus agressives d'une communauté et à travers un problème qui contribue à ce que des gens soient doxés, licenciés et harcelés et tout le reste. Sont les victimes dans tout cela? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Les points ne se connectent pas tous. Après tout cela, vous vous demandez peut-être quel est l'effet net de ces choses. Je vais vous le dire. Les gens sont fatigués.
Ils en ont marre de marcher sur des œufs et ils en ont assez d'être accusés de bigoterie ou de transphobie, de peur d'utiliser le mauvais pronom avec un inconnu qu'ils rencontrent dans le magasin. Beaucoup de gens, moi y compris, en ont marre de voir le langage être modifié et effacé pour accommoder une fraction d'une fraction de la population, effaçant des vérités séculaires que nous avons connues et comprises depuis le début de l'histoire enregistrée. Donc oui, ce n'est pas vraiment un mystère pourquoi le pendule fait un retour en arrière en ce moment. Selon votre point de vue, la partie drôle ou triste ici dans tout cela est combien de personnes soutenaient ou acceptaient simplement en gros le mouvement trans et ses objectifs et beaucoup de ces personnes. Mais avec le temps, ces mêmes personnes sont devenues infiniment moins acceptantes à cause des tactiques utilisées par la communauté trans pour forcer leur acceptation. Voyons-nous une tendance ici? Dans leur tentative de honte et d'attaque pour forcer les gens à se conformer, ils ont plutôt provoqué un grand nombre de la communauté plus large à abandonner le navire. Les gens n'apprécient pas trop que les enfants soient exposés à des spectacles de drag queen et des événements de la fierté jugés trop sexualisés. Ils n'aiment pas voir des performances de drag queens lors des assemblées scolaires et une éducation en classe qui est graphique et trompeuse, disant aux petits enfants que le genre est un spectre et que le sexe n'est en fait pas immuable. L'hostilité avec laquelle les activistes trans et leurs alliés abordent les arguments, le refus de reconnaître les réalités de notre nature biologique et les tentatives constantes de changer le langage pour accommoder les sentiments précieux des gens ont accéléré le mépris et la colère dans la communauté plus large. Et je peux vous assurer que cette oscillation de pendule est sur le point de s'aggraver beaucoup plus. Ou mieux, selon le côté de l'allée où vous vous trouvez et comment vous vous sentez à propos de tout cela. En refusant de mettre des limites logiques significatives à l'auto-identification, en brouillant les lignes entre science et idéologie et en imposant leurs idées à la population en général, les activistes trans et leurs alliés ont assuré que tous les progrès qu'ils ont réalisés ces dernières années vont être inversés. Donc, le résultat final est que les gens soient d'accord ou non avec ce qui se passe actuellement, la régression du soutien que nous voyons actuellement et l'inversion des politiques que nous voyons actuellement sont entièrement auto-infligées. Je suis personnellement d'avis que la plupart des gens auraient probablement été d'accord pour continuer cette philosophie de vivre et laisser vivre si le mouvement trans et ses activistes n'étaient pas complètement sortis des rails. À un moment donné, il y avait probablement un terrain d'entente qui aurait pu être atteint ici, mais encore une fois, ces gens ont fait en sorte que cela ne soit jamais le cas. Et maintenant, nous avons largement dépassé ce stade. Et pour être clair, je ne dis pas tout cela avec un degré de joie ou quoi que ce soit, je préférerais honnêtement juste être laissé tranquille, mais apparemment c'est trop demandé. Au final, ma prédiction ici est que tout ce mouvement va se défaire. Et honnêtement, bien que je ne sois pas super sûre de ce à quoi cela ressemble à son degré N, je suis très heureuse que finalement un peu de bon sens fasse son chemin. Sur cette note, avant d'ouvrir le débat, n'oubliez pas de consulter Incogni via le lien en description. Comme je l'ai déjà dit, j'aime sincèrement ce service, et si vous êtes quelqu'un qui se soucie de la présence de vos informations sur Internet, allez le vérifier sans hésitation. Cela pourrait être pour vous. Maintenant, je donne la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous de mon côté sur cette question ou vous avez également commencé très indifférent et vous êtes finalement assez frustré par tout cela? Êtes-vous de l'autre côté de l'allée où vous pensez qu'il est très nécessaire de poursuivre les droits trans et les choses basées sur le genre? Êtes-vous quelqu'un qui pense que nous allons maintenant trop loin et que le fait de revenir sur beaucoup de ces politiques est en réalité une mauvaise chose? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que cela protège les femmes et les filles et ramène finalement la société à une sorte d'équilibre basé sur la raison? Pensez-vous que cela va finalement se défaire, que ce mouvement va mourir une mort lente et douloureuse, ou pensez-vous que peut-être nous pouvons réellement trouver un terrain d'entente, et que pensez-vous généralement de cette question dans son ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller jusqu'à ce stade de la vidéo, félicitations. J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet.
Si vous êtes nouveau ici et que vous aimeriez voir plus de moi et de ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Je lis la plupart d'entre eux et j'apprécie vraiment vos retours. En attendant, mes chers enfants patates, restez en sécurité et en bonne santé. On se revoit dans la prochaine vidéo.